personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Et ça, vous le comprenez bien? Oui. Vous y êtes prêtre aussi? Oui. Pour votre pays? Oui. D'accord. Je vois que vous avez quelques notes là sur cette feuille. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez écrit là-dessus. C'est juste des petites notes, c'est ça? Je peux vous lire quelques phrases. Oui, allez-y. Si ça ne vous dérange pas, hein, ce n'est pas un secret. Imaginez une jeune fille de 12 ans, les yeux brillants d'émerveillement, qui découvre pour la toute première fois la rigueur militaire, le patriotisme et la puissance du vivre ensemble. C'est l'histoire de Savadogo Win Lamata Safiatou Josepha, élève en classe de scie, qui nous ouvre les portes de ces 10 jours passés au camp vacances Faso Mebo. De la solennelle montée des couleurs jusqu'à la visite émouvante du mausolée Thomas Sankara, elle partage son aventure avec passion et sincérité. Entre solidarité, amour de la patrie et moments inoubliables, son témoignage est une véritable source d'inspiration. Savadogo Win Lamata Safiatou Josepha, matricule 268, section BAM. Voilà, ça c'est présentation à la manière Faso Mebo. Bravo. Merci. Vous vous appelez Savadogo Wendlamita Safiatou Josepha. C'est bien prononcé? Oui. Parce que là, quand j'avais dit Savadogo, vous m'avez tout de suite repris. C'est Savadogo, plus précisément. Affirmatif. Vous allez en 6e maintenant, au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est ça? Affirmatif. Affirmatif, d'accord. Vous pouvez dire oui, ça n'a pas de souci ce soir. Le camp est fini, vous pouvez dire oui, monsieur, ça marche. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'était 10 jours, c'est ça? Comment est-ce que ça se passe une journée de campeur au camp de vacances Faso Mebo, mademoiselle Savadogo? Avant tout propos, monsieur le journaliste, j'aimerais bien remercier la télévision BF1 qui m'a permis d'être aujourd'hui sur ce plateau pour parler du camp vacances Faso Mebo 2025. C'est nous qui vous remercions. Je remercie aussi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour nous avoir donné cette belle opportunité d'apprentissage au camp vacances Faso Mebo. Une journée déjà au camp vacances Faso Mebo. Déjà le premier jour, quand nous sommes arrivés, c'était nouveau pour nous parce que avant au quartier, pour s'amuser, on faisait le salut sans le chapeau, alors qu'on ne savait pas que c'était pas bien. Donc déjà, la première journée, elle était bien. On était excités. On avait déjà la force, la détermination à continuer. Et quand je suis arrivée à la maison, j'étais avec un grand sourire. On nous a bien nourris. La première journée, en tout cas, elle était bien. La première journée était bien. Quand vous arrivez le premier jour dans votre camp, vous n'êtes pas en uniforme le premier jour? Non. Comment est-ce qu'on vous donne les uniformes et qu'est-ce qu'on vous dit sur les uniformes que vous portez, les treillis? Déjà, quand on arrive, moi je suis arrivée, j'ai vu des personnes assises et pour ne pas me faire remarquer, j'ai préféré aller m'asseoir comme tout le monde. Et c'est à ce moment que j'ai su que y avait un alignement et je suis partie m'aligner. Après, on nous appelait par groupe. Et là, quand on rentrait dans la salle, on était surpris car on voyait plusieurs tenues militaires et on voyait des gens qui les portaient. On nous disait de les porter. Quand j'ai porté ma tenue, j'étais contente et fière de ma tenue militaire. Et votre tenue, vous allez bien, c'est ça? Vous n'avez pas changé de tenue, c'était à votre... C'était bien, c'est ça? Oui. C'était bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 10 jours de camp? Vous avez appris quoi de vos mains, par exemple? Pendant ces 10 jours de camp, nous avons appris l'instruction militaire, la discipline, le civisme, le patriotisme, les symboles de l'État, la solidarité, le vivre ensemble. Nous avons aussi fait des ateliers pratiques, manuels. Et là, on a appris la confection et la pose des pavés, la fabrication des banquettes. Nous avons appris à protéger l'environnement. Nous avons aussi appris à planter les arbres. Et en plus, au lycée Mariam Gwabi, nous avons notre propre bosquet où nous avons appris comment on plante l'arbre et le protéger, l'entretenir avec nos tontons eaux et forêts. Est-ce que, qu'est-ce que
vous avez appris en ce qui concerne la discipline sur le treillis militaire. Vous avez dit on ne salue pas sans le chapeau. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on vous a dit sur le treillis que vous avez porté quand vous avez mis cet habit-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelle valeur ça représente, ça incarne? Déjà, la tenue militaire, c'est quelque chose qu'on doit respecter. On doit très respecter la tenue militaire. Quand on nous l'a donnée, le dernier jour qu'on nous a laissé, on nous a dit que cette tenue, on devait la ranger en bas de notre valise. Parce que c'est sacré, c'est un souvenir qu'on ne doit pas utiliser au hasard. Et là-bas, déjà, comme je le disais, on nous a dit on ne salue pas sans la casquette. On nous a aussi appris que si, par exemple, si on est sur la route et on voit un policier ou un gendarme, même si on n'a pas mis la casquette, on peut faire ça. D'accord. C'est un salut aussi, salut mais aussi. sans la casquette. Sans la casquette. Vous faites juste le geste. Oui. C'est ça, d'accord. Et ça montre qu'on salue. Et le salut, il est indépendant. C'est quand tu veux, tu peux le faire. Et aussi, on nous a montré comment on fait le garde à vous, le repos. Le garde à vous implique une immobilité absolue. On ne bouge pas. Même si un serpent rampe sur tes pieds, tu ne dois pas bouger. Parce que si le serpent rampe, il va passer. D'accord. Ça, ce sont les valeurs qu'on vous a apprises. C'est intéressant. Et vous avez fait aussi des cours sur le patriotisme. Si vous devriez nous dire 2 ou 3 phrases qui vous ont vraiment marqué, que vous avez retenu, vous vous souvenez de quoi? Je me souviens déjà les moments qui m'ont marqué, que j'ai vraiment aimé. C'est quand on dit tout le monde à la soupe. La nourriture. Déjà, une fois, quand il a dit que c'était la soupe, bon, moi j'étais un peu étonnée, j'étais en même temps contente parce que pour moi c'était la vraie soupe que nous aimons bien. Mais il s'agissait de la nourriture qui devait être, si je m'en rappelle bien, du riz sauce steak de guerre. Et il y a aussi le fait que on nous apprenait le patriotisme, le civisme, ça m'a vraiment marqué. Et aussi, on faisait des jeux de pistes. Là où, même si ta section n'a pas gagné, quand l'autre section, on donne leur rang, tout le monde applaudissait. Même si ce n'était pas leur section. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'on était solidaires, unis, on vivait ensemble. Vous avez eu de nouveaux amis là-bas? Oui, j'ai eu plein d'amis. Et je vous confie que à la fin de ces moments riches d'émotions, il était difficile pour nous de nous quitter. Nous avons même échangé des numéros pour rester en contact. Donc c'était vraiment très intéressant, une belle immersion. Vous avez retenu peut-être une phrase de vos moments de formation, un mot, une phrase qui vous a marqué? Un mot, une phrase qui m'a marqué. Oh bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas bien grave. C'est on peut dire que c'est le moment peut-être de défiler. Et au niveau du défilé, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que chez les militaires, quand on défile, on est ordonné, très ordonné, l'ordre et la discipline. Sans ça, on ne peut pas faire le défilé. D'accord. Qu'est-ce que ce camp vous a appris sur le Burkina Faso, c'est-à-dire le lien que vous avez avec le Burkina Faso? Qu'est-ce que vous avez appris de plus sur le Burkina Faso, votre pays? De plus, ce que j'ai appris sur le Burkina Faso, mon pays, c'est que on nous disait qu'est-ce que veut dire le patriotisme. Un patriote, c'est qui? Une personne intègre, c'est qui? Et aussi, on nous a fait faire des sorties. Et à ces sorties-là, on est parti voir le mausolée Thomas Sankara. Où là-bas, quand on a fait la visite, j'étais émerveillée parce que je ne savais pas à quel point le capitaine camarade Thomas Sankara avait tant travaillé. Et on a vraiment vu sa tombe, son ancienne voiture. Ça m'a vraiment marqué. D'accord. Maintenant, vous avez dit qu'on vous a donné des cours sur le patriotisme. Si je vous pose la question ce soir, Mademoiselle Savadogo, pour vous, c'est quoi le patriotisme? Une personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Et ça, vous le comprenez bien? Oui. Vous y êtes prête aussi? Oui. Pour votre pays? Oui. D'accord. Je vois que vous avez quelques notes là sur cette feuille.
C'est ça. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez écrit là-dessus. C'est juste des petites notes, c'est ça? Je peux vous lire quelques phrases. Oui, allez-y. Si ça ne vous dérange pas, hein, Oui. si ce n'est pas un secret. Déjà, il y a déjà un truc que j'ai vraiment voulu passer. Allez-y. C'est, nous souhaitons que sur chaque site des 47 provinces du Burkina Faso, qu'il y ait un espace dédié aux enfants pour que même les enfants qui partent à l'école pendant les vacances, un peu comme le camp vacances Faso Merbo, puissent y aller et apprendre des choses. Mais aussi, les enfants qui ne partent pas à l'école, ils puissent aller dans ces différents espaces-là pour apprendre un métier, de leur dire, et ça pourrait leur faire un métier. Parce qu'ils sont à la maison, ils ne font rien, mais ces sites-là vont les aider à apprendre un métier. Et notre rêve, c'est cela, qu'on puisse avoir un espace sur les 47 provinces du Burkina Faso, là où il y a les sites de Faso Merbo, que les enfants puissent y aller. Aussi, j'aimerais bien dire que ce camp m'a vraiment aidé parce que avant, le président capitaine Ibrahim Traoré a dit que lui, il aidait sa maman à vendre les galettes. Mais moi, j'aide ma mère à vendre ses jouets éducatifs, Made in Burkina Faso. Je l'aide à laver mes habits qui sont adaptés, que je peux laver. Avant, je me réveillais peut-être à 6 heures comme ça. Mais maintenant, je me réveille encore plus tôt parce qu'au camp, vraiment, l'ordre et la discipline y étaient. On devait se lever très tôt pour la montée des couleurs et la descente. Par exemple, si on finit, ça doit être vraiment très tôt. D'accord. C'est la discipline, c'est ce que vous voulez dire. Oui, l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline. Voilà. Ainsi s'achève le témoignage de Savadogo Winlamata Safiatou Josepha. Elle nous rappelle que le patriotisme, la discipline et la solidarité s'inculquent dès le plus jeune âge. Ces 10 jours passés au camp vacances Faso Merbo lui ont transmis des valeurs fortes, appelées à rester gravées en elle. Aimer son pays, respecter les symboles de l'État et croire en un avenir meilleur. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à Info Ouest Afrique pour ne rien manquer.